Ces tomates sont cultivées avec 90% d'eau en moins. Elles sont extrêmement résistantes à la sécheresse. Si en plus elles avaient bon goût et une texture adéquate et que leur rendement était constant, elles représenteraient un produit miracle pour les maraîchers. Ce rêve pourrait devenir réalité grâce à des scientifiques travaillant dans le nord d'Israël. Environ 40 000 plants de tomates sont cultivés dans ce champ expérimental. Certaines variétés sur les quelques 200 représentées ont la vie dure. Elles n'ont été irriguées que pendant 3 semaines au début de la saison, puis elles n'ont reçu aucun arrosage de tout l'été. Les grands plants de tomates que vous voyez derrière moi ont été arrosés. C'est évident que des tomates qui ont été bien irriguées auront une meilleure croissance. Mais ce que l'on veut savoir, c'est quels plants de tomates seront capables de nous donner une bonne production, un bon rendement, une bonne sélection, sans irrigation, sans eau. Une fois cette identification faite, on pourra faire d'autres expériences. Objectif de ces recherches menées dans le cadre d'un projet européen, déterminer comment faire pousser des tomates résistantes à la sécheresse et plus largement comment améliorer le rendement des plants. Cette équipe pense que la réponse ne se trouve pas dans les organismes génétiquement modifiés, mais dans la nature elle-même. Notre approche consiste à utiliser la biodiversité naturelle de manière à déterminer les caractéristiques de variétés sauvages et de les transférer par hybridation aux tomates modernes. Notre but, c'est d'obtenir des tomates qui ont leurs propriétés anciennes et qui présentent en plus celles apportées par les variétés sauvages. Pour être commercialisées, les tomates résistantes à la sécheresse doivent d'abord répondre à certains critères. Ce laboratoire scrute quelques 700 variétés chaque saison. Au fil des ans, le centre a constitué une collection de semences de 12 000 variétés différentes. On fait très attention au goût. On essaye aussi d'avoir une teneur élevée en sucre, mais également plusieurs arômes dans le fruit. On se concentre aussi sur la couleur des tomates. Une fois les spécimens les plus intéressants sélectionnés, leur ADN est analysé. Les plants dotés de caractéristiques génétiques spécifiques seront croisés avec d'autres variétés pour accroître encore leur potentiel. Nous passons au crible des centaines d'échantillons d'ADN et sur ces centaines d'échantillons, nous pouvons établir quels sont les plants qui présentent des résistances et donc qui nous permettront d'avoir au final des tomates qui sont bonnes et plus résistantes. Et nous pouvons continuer d'étudier ces lignées spécifiques et les cultiver. Des recherches similaires sont menées dans l'objectif de développer des variétés résistantes aux parasites et aux maladies.